Nous allons donc télécharger le package de logiciel WAMP. Je vous invite à cliquer dans le menu sur Download. Nous arrivons donc ensuite sur la page de téléchargement. En bas de cette page, vous pouvez constater qu'il y a 3 versions qui dépendent en fait du système d'exploitation. Une pour la version 32 bits de Windows, une pour la version 64 bits et une version bêta que nous allons ignorer complètement. Donc cliquez sur la version qui correspond à votre système d'exploitation. Je vais donc moi cliquer sur celle qui correspond à mon système d'exploitation. Voilà, nous arrivons donc sur le site SourceForge qui héberge pas mal de logiciels. Logiquement une petite fenêtre, voilà. Donc on nous demande d'enregistrer. On enregistre, et une fois que le logiciel est téléchargé, on va cliquer dessus, on va l'exécuter, et on va l'installer. On va donc accepter les règles, cliquer sur suivant, on va laisser ici le dossier par défaut, c'est-à-dire sur le disque dur dans un dossier WAMP. On va cliquer sur suivant, on va créer un bouton de lancement rapide, et un bouton pour le bureau. On va cliquer sur suivant, et installer donc le logiciel. Nous allons donc cliquer sur ouvrir, voilà, l'installation se termine. Nous allons autoriser l'accès. Alors, maintenant, très important, on nous demande de remplir 2 champs. SMTP et, vous voyez, email. Ces 2 champs vont nous servir par la suite à pouvoir envoyer des emails en local, grâce à la fonction mail de PHP. Alors dans le champ SMTP, il va falloir remplir donc avec le SMTP de votre fournisseur d'accès internet. Moi par exemple, je suis chez Free, et mon SMTP c'est smtp.free.fr. Donc si vous êtes chez un autre hébergeur, pas de problème, vous allez dans Google et vous tapez SMTP FAI. Vous cliquez sur la première proposition, et ici vous avez un petit peu la liste, Neuf Télécom, Alice, AOL, etc., Club Internet. Vous cliquez sur votre FAI, par exemple moi je clique sur Free, vous voyez bien ici, serveur SMTP, smtp.free.fr. Voilà, donc ensuite on va compléter ici l'email. Alors l'email, vous mettez l'adresse email qui vous servira à envoyer des emails. C'est-à-dire que lorsque vous enverrez un email avec la fonction mail de PHP, c'est cette adresse email là qui apparaîtra. Donc moi je vais mettre la mienne, nettutoriel@gmail.com, et je vous invite à faire de même chez vous. Voilà, maintenant launch WAMP server 2. On finit, et normalement WAMP va se lancer. Donc ici vous voyez que j'ai une petite icône qui vient d'apparaître, qui est d'abord apparue en rouge et qui est passée au vert ensuite. Lorsque l'icône passe au vert, cela veut dire que vous pouvez commencer à utiliser WAMP. Nous allons donc découvrir ensemble le fonctionnement de WAMP Server. Donc je vous invite à cliquer avec le clic gauche de votre souris sur l'icône. Et là, vous voyez que nous avons plusieurs dossiers. Nous avons ici le dossier www directory. Si je clique dessus, je me retrouve, ici vous voyez le chemin, donc sur le disque C, dans le dossier WAMP et dans le dossier 3W. Ce dossier 3W, c'est le dossier dans lequel vous devrez enregistrer tous vos fichiers PHP, pour pouvoir les consulter via votre navigateur, via le serveur WAMP. Pour accéder à ce dossier depuis votre navigateur, c'est très simple, il vous suffit de faire un clic gauche, et ici tout en haut, vous voyez localhost. Localhost, c'est-à-dire votre serveur local. Voilà, donc nous arrivons sur WAMP Server. Nous avons donc sur cette page quelques informations sur la configuration du serveur, et ici nous avons quelques outils. PHP Info par exemple. Si nous cliquons dessus, nous avons pas mal d'informations en ce qui concerne notre installation. Nous avons notamment des informations sur le système d'exploitation. Nous avons des informations sur le serveur installé, ainsi que la version de PHP, et tout un tas d'informations qui ne nous intéresseront pas à proprement parler pour le moment. Je vais donc revenir en arrière. Nous avons également un deuxième outil, PHPMyAdmin. PHPMyAdmin qui n'est ni plus ni moins qu'une interface d'administration de notre système de gestion de base de données MySQL. Nous reviendrons sur cette partie plus tard.
lorsque nous aborderons les bases de données, qui nous serviront par la suite à réaliser un système de commentaires ou encore un formulaire de contact.